Nous ne sommes pas des pays pauvres, nous sommes des pays riches. Chers amis, c'est incroyable ce qui s'est passé hier à la Maison Blanche. C'est totalement incroyable et inédit. Le président gabonais Brice Oligui Nguema a recadré ses homologues africains ainsi que le président américain Donald Trump. On vous explique tout ça dans cette vidéo. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour cette opportunité. Merci à vous. Et c'est dit dans un si bon anglais, si beau. Où avez-vous appris à parler l'anglais aussi bien? Où avez-vous étudié? Au Libéria? Oui, monsieur. Vous le savez certainement, Donald Trump a organisé un mini-sommet tout à fait inédit à la Maison-Blanche en invitant 5 présidents africains triés sur le volet. Le président du Gabon, Brice Oligui Nguema, le président de la Guinée-Bissau, le président du Sénégal, Diomaye Faye, de la Mauritanie et du Libéria. La particularité de tous ces pays, c'est que ce sont des pays qui sont situés sur la côte atlantique et qui, pour l'instant, n'ont pas réellement donné leur position géopolitique claire face aux États-Unis. Le sommet a été annoncé il y a de cela environ 7 jours, ce qui n'a pas réellement donné le temps au président africain de se préparer. Protocolairement et diplomatiquement, ça ne se passe pas réellement comme ça, ce qui nous donnait l'impression, qui nous a clairement donné l'impression même durant les échanges, que c'était plus une sorte de convocation de Donald Trump pour taper du poing sur la table et taper sur les têtes des présidents africains. Permettez-moi l'expression, car normalement, dans le protocole diplomatique, cela devrait prendre un peu plus d'un mois, un peu plus de 2 mois, selon les agendas. Manifestement, l'agenda du président américain était ouvert après un échange avec le président sud-africain, après les interventions des États-Unis en Iran. Le président Donald Trump a quand même su trouver un créneau pour appeler, convoquer les présidents africains. Et bien sûr, ces présidents, pour la plupart, se sont presque mis à genoux devant Donald Trump, avec une posture qui ne représente pas l'idéal que la jeunesse africaine veut se donner de l'Afrique, avec des interventions traduisant un alignement presque servile vis-à-vis de Trump, avec un ton exagérément reconnaissant, parfois même humiliant pour certains, contrastant fortement avec la posture dominatrice et condescendante de Trump. C'est là où le président Oligui Nguema intervient et se distingue des autres. On va l'écouter quelques minutes et on revient pour analyser tout ça. Pouvez-vous allumer le micro, monsieur? Merci. Et au niveau diplomatique, je salue les succès que vous avez obtenus pour amener l'accord de paix entre la RDC. Je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, pour le succès que vous avez obtenu en concluant un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. L'Afrique est un vaste continent qui a de nombreux problèmes. Et nous comptons vraiment sur vous pour votre assistance au Soudan. Car aucun investissement ne peut être réalisé lorsqu'il y a une guerre. Pour les investissements, il faut la paix. Les autres chefs d'État qui sont ici avec moi représentent des pays en paix. Et cela dure depuis un certain temps. Nous avons également des matières premières, des minerais, des terres rares. Nous ne sommes pas des pays pauvres, nous sommes des pays riches en matières premières, mais nous avons besoin de partenaires pour nous soutenir et nous aider à développer ces ressources avec des partenariats gagnant-gagnant. C'est notre souhait. J'écoute souvent vos remarques et vos discours, Monsieur le Président. Nous voulons également que nos matières premières soient transformées localement dans notre pays afin que nous puissions créer de la valeur et des emplois pour nos jeunes, pour qu'ils arrêtent de mourir. Nous avons des jeunes qui se noient en mer, dans l'océan, pour aller dans d'autres pays. C'est ce que nous voulons, une transformation locale des matières premières. Le Gabon est un pays riche. Nous avons plus de 2 millions d'habitants et une grande diversité, des matières premières, du pétrole et des réserves de gaz. Et nous aimerions que ces ressources soient exploitées en utilisant un modèle économique adapté. Depuis notre libération, nous avons changé notre façon de faire du commerce. Nous nous sommes concentrés sur la transparence et les appels d'offres pour quiconque souhaite venir investir dans notre pays. Si vous suivez l'actualité, nous avons également travaillé sur des accords avec l'Union européenne et nous voulions les réviser car nous ne pensions pas qu'ils représentaient des opportunités gagnant-gagnant. Donc, notre marché est ouvert. Nous voulons transformer le manganèse localement, que vous achetez par l'intermédiaire d'une entreprise appelée Aramet.
Je suis sûr que c'est plus cher comparé à ce que vous pourriez acheter directement chez nous. Pour effectuer cette transformation locale, nous avons besoin de 8 à 10 gigawatts d'électricité. Là encore, c'est un appel d'offres ouvert. Toute entreprise américaine qui souhaite investir dans l'électricité au Gabon est la bienvenue pour saisir cette opportunité. Maintenant, en ce qui concerne la défense, le golfe de Guinée pose problème. Il y a de la piraterie maritime dans cette région et nous voulons travailler ensemble pour la stabiliser. Vous avez dit que vous aviez le meilleur équipement militaire, et c'est ce que nous aimerions avoir pour arrêter la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin d'un partenaire fiable et fort qui s'engage et prend des mesures concrètes, des actions réelles. Nous devons également être pragmatiques, et c'est ce que vous êtes. Je suis général et moi aussi je suis pragmatique. J'aime quand les choses avancent rapidement. Vous êtes les bienvenus pour venir investir. Sinon, d'autres pays pourraient venir à votre place. Merci. Le message est clair, il est efficace. Nous ne sommes pas des pays pauvres. Nous sommes des pays riches et le Gabon est un pays riche, ouvert à toute forme de partenariat, des partenariats économiques pour fortifier son économie, créer des emplois et empêcher des jeunes de mourir en mer. Nous allons revenir sur ces quelques points dans un instant, mais faisons d'abord une analyse du tour de table. Le Gabon, à ma grande surprise, je vous l'avoue, a une posture qui se différencie des autres. Je m'attendais plus à une posture à la sénégalaise, visant à flatter Donald Trump, à l'inviter à ouvrir un club de golf ou flatter ses talents de golfeur. Non, le Gabon est allé sur un autre tableau. Un tableau penché vers la souveraineté, oui. Et pour ce faire, justement, j'aimerais analyser également le comportement, la dimension symbolique, les gestes, les postures. Sur cette photo, vous allez voir la posture de Donald Trump, assis, penché en avant, jambes ouvertes, mains jointes. Il sourit largement, comme d'habitude, sur ses photos, regard face à la caméra. C'est une attitude d'aisance et de domination maîtrisée, typique de sa gestuelle politique. Il occupe bien l'espace, littéralement et symboliquement. Quant à Oligui à gauche, il est droit, jambes parallèles, mains croisées sur une jambe, regard fixe et déterminé. Cela symbolise le sérieux, la concentration et une posture de contrôle. Il ne sourit pas trop, il regarde la caméra, fixement. Trump joue la mise en scène, alors qu'Oligui, lui, tient son rang. Il ne se plie pas au spectacle. Et rappelez-vous, il y a de cela quelques semaines, et il y a de cela 4 mois, le président sud-africain s'était fait quasiment botter les fesses, humilié diplomatiquement par le président Trump. Il a l'habitude de ces petits tours de manipulation pour essayer de déstabiliser les personnes en face de lui. Cet échange a plutôt été bien reçu par Oligui Nguema, avouons-le. Concernant la couleur des cravates, c'est l'élément le plus important. Vous vous rappellerez que Donald Trump porte toujours et très souvent une cravate rouge. La cravate rouge, c'est le symbole de pouvoir frontal, agressif et conquérant. Signature d'homme fort. Quant à Oligui Nguema, il a choisi une cravate magenta, profond, tirant vers le fuchsia. C'est une teinte rare et singulière, à la croisée entre autorité et subtilité. Ce qui signifie que le président Nguema est venu avec l'objectif, même dans les codes, de montrer qu'il est déterminé. Elle détonne visuellement dans le cadre du bureau ovale et ça montre qu'il ne copie pas Trump. Il n'essaie pas de se fondre, autant pour moi. Il affirme sa présence par le contraste maîtrisé et par le style distinctif. Retenez bien, c'est très important. Donc pour revenir à l'échange avec Donald Trump, c'est comme dans une petite réunion entre conseil d'administration et actionnaires. Les présidents africains, autant pour moi, sont venus avec des doléances. Nous voulons la paix, nous voulons faire du business avec vous. Félicitations, monsieur Trump, vous avez ramené la paix au Congo, etc., etc. Ce qui est déplorable pour certains présidents, c'est d'avoir mentionné le fait que nous sommes des pays pauvres, nous avons besoin de vous, au secours à l'aide, monsieur Trump. Alors que Trump, lui,
dès le début de la conversation, il plante le décor. Il dit, nous voulons faire du business. C'est un prédateur, c'est un homme d'affaires. Donc nous voulons vos ressources naturelles. Nous voulons que des entreprises américaines soient davantage impliquées dans vos pays. Nous voulons des contrats. Nous voulons signer des contrats avec vos pays pour exploiter vos ressources naturelles au profit des États-Unis d'Amérique. Avant tout, America First, c'est la doctrine. Et vous avez un président qui vient, qui contrepèse et qui dit « Moi, mon pays, le Gabon, est un pays riche. J'ai du pétrole, j'ai du gaz, j'ai du fer, j'ai du manganèse de classe mondiale. » Et petite subtilité, il mentionne expressément l'entreprise Eramet, le groupe Eramet qui exploite le manganèse du Gabon via sa filiale Comilog. Et il fait comprendre à Donald Trump que si vous voulez, vous pouvez directement négocier avec moi. Plus besoin de passer par le groupe Eramet pour négocier sur les prix du manganèse du Gabon. Venez, monsieur Trump, nous allons travailler ensemble. C'est très intéressant et lorsqu'on sait que le Gabon a décidé d'ici 2030-2029 d'exploiter localement son manganèse, sa ressource première, dont il est le deuxième exportateur mondial, de la transformer localement pour ajouter la valeur du produit fini. C'est un coup subtil stratégique. Je pense qu'actuellement, les dirigeants d'Eramet, lorsqu'ils ont vu ça, ils se sont dit « Oh. » C'est une façon aussi également de faire plier le groupe, de faire comprendre au groupe que si vous voulez pas, peut-être que les États-Unis vont vous arracher le contrat. À la fin de son intervention, il fait comprendre à Donald Trump ceci. Si vous ne voulez pas venir, vous risquez que d'autres pays viennent. Et c'est assez rare. La plupart du temps, les présidents face à Donald Trump se plient, courbent les chines. Mais il envoie un message fort, un message clair, de la confiance. Et franchement, ça mérite le respect pour le Gabon, pour toute l'équipe qui l'accompagne au quotidien, pour ses conseillers. Et nous allons nous pencher sur davantage de questions dans une autre vidéo pour faire une analyse plus complète, plus géopolitique et géostratégique sur les enjeux. Oligui Nguema repart de là avec un contrat. Il est parti en France, il est revenu avec des contrats. Il est parti à un sommet avec des banques. Il a signé un contrat de 1,6 milliard de dollars. Et là, il est parti aux États-Unis et il ressort de là avec un contrat de 500 millions de dollars. Bon travail. Good job, comme dit Donald Trump.